Bonjour, bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui est le jour pour se réunir en communauté et célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux d'entre nous qui avons la grâce de pouvoir célébrer l'Eucharistie, participons sans faute. Et ceux qui célèbrent le culte de dimanche ne cessent d'y participer, surtout en ces temps douloureux de cette troisième guerre mondiale. Implorons Dieu pour la paix, que la paix atteigne les champs et les villes détruites de l'Ukraine et de la Russie, et que la Russie arrête de déstabiliser le monde. Aujourd'hui, sous forme de pilule, soyons chrétiens, non en façade, mais en substance. La liturgie du jour nous présente un autre extrait du discours de la montagne que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 17 au 37. Dans ce passage, Jésus veut aider ses auditeurs à accomplir une relecture de la loi de Moïse. Ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance était vrai, mais ce n'était pas tout. Jésus est venu pour accomplir et pour promulguer de façon définitive la loi de Dieu à la dernière lettre. Il en manifeste les finalités originaires et en accomplit les aspects authentiques, et il fait tout cela à travers sa prédication et plus encore par l'offre de lui-même sur la croix. Ainsi, Jésus enseigne comment faire pleinement la volonté de Dieu, et il utilise cette parabole. Il utilise non une parabole, mais cette parole avec une justice supérieure. Il utilise ces deux paroles-là, justice supérieure, par rapport à celle des scribes et des pharisiens. Une justice supérieure animée par l'amour, par la charité, par la miséricorde, et donc capable de réaliser la substance des commandements en évitant les risques du formalisme. Le formalisme, c'est si je peux, cela je ne peux pas, jusqu'ici je peux, jusqu'à là je ne peux pas, non, ça non. Plus de cela. C'est l'amour, la miséricorde qui doit toujours nous guider. En particulier, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus examine trois aspects, trois commandements: l'homicide, l'adultère et le jurement. En ce qui concerne le commandement « Tu ne tueras point », il affirme qu'il est violé non seulement par l'homicide effectif, mais aussi par les comportements qui offensent la dignité de la personne humaine, y compris les paroles injurieuses. Certes, ces paroles injurieuses n'ont pas la même gravité et la même culpabilité que le meurtre, mais elles se placent dans la même ligne parce qu'elles en sont les prémices et révèlent la même malveillance. Jésus nous invite à ne pas établir un classement d'offenses, mais à les considérer toutes nocives, car muées par l'intention de faire du mal au prochain. Et Jésus donne un exemple. Insulter, nous avons l'habitude d'insulter. C'est comme presque parfois comme dire bonjour. Et cela est dans la même ligne que le meurtre. Celui qui insulte son frère tue son frère dans son cœur. S'il vous plaît, n'insultez pas. Nous ne gagnons rien en faisant une insulte à quelqu'un. Au contraire, ça peut produire encore de gros problèmes.
Un autre accomplissement est apporté à la loi matrimoniale. L'adultère était considéré comme une violation du droit de propriété de l'homme sur la femme. Jésus, en revanche, va à la racine du mal. De même que l'on arrive à l'homicide à travers les injures, les offenses, les insultes, ainsi on arrive à l'adultère à travers les intentions de possession vis-à-vis d'une femme qui n'est pas sa propre femme. L'adultère, comme le vol, la corruption et tous les autres péchés, sont d'abord conçus au plus profond de nous et une fois que l'on a fait dans son cœur les mauvais choix, ils se réalisent dans les comportements concrets. Et Jésus dit, celui qui regarde une femme qui n'est pas la sienne avec un esprit de possession est un adultère dans son cœur. Il a commencé le chemin vers l'adultère. Pensons un peu à cela, aux mauvaises pensées qui viennent dans ce domaine. Jésus dit ensuite à ses disciples de ne pas jurer, car jurer est le signe de l'insécurité et de la duplicité, avec lesquels se déroulent les relations humaines. On instrumentalise l'autorité de Dieu pour donner une garantie à nos affaires humaines. Nous sommes plutôt appelés à instaurer entre nous, dans nos familles et dans nos communautés, un climat de transparence et de confiance réciproque, afin de pouvoir être considérés comme sincères sans avoir recours à des interventions supérieures pour être crus. La méfiance et la suspicion réciproque menacent toujours la sérénité. Que la Vierge Marie, femme de l'écoute, docile, de l'obéissance, joyeuse elle-même, nous aide à être toujours plus fidèles à l'Évangile pour être des chrétiens, non pas de façade, mais de substance. Et cela est possible avec la grâce de l'Esprit Saint qui nous permet de tout faire avec amour et ainsi d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Bonne journée à vous tous et n'oubliez de prier ardemment pour la paix.